Shalom Bracha. Alors dans ce shiur, on va parler un petit peu de la Parnassa. La Parnassa est un sujet d'actualité, puisque ce Shabbat, nous lirons Parashat Beshalach, et la semaine où l'on lit Parashat Beshalach, le Yom Shlishi, on parle d'une ségoula, la ségoula du rabbi de Reminov, de lire Parashat Aman Shne Mikra Vechat Targum, avec une tfila à l'issue de cette lecture, et c'est censé augmenter notre fortune, ou du moins faire en sorte que l'on manque de rien tout au long de l'année. Et il faut essayer de comprendre quelle est la source de ce minag, de cette ségoula. Est-ce qu'elle a une légitimité? Surtout en ce moment où on a une multiplication des ségoulottes, compte tenu des difficultés financières auxquelles sont en proie beaucoup d'entre nous, notamment dans l'Eretz Israël, on a comme ça différents comportements, tfilotes, aller prier sur le kever de tel et tel tzaddik, et c'est censé augmenter la parnassa, etc. Et on finit par se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'adopter un comportement complètement superstitieux, un comportement déconnecté d'une avodat Hashem cohérente, une avodat Hashem qui normalement s'inscrit dans un derer, dans un cheminement, comme c'est mentionné à maintes reprises par le Baal Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Ephraim Luzzatto. Mesilat Yesharim, c'est un chemin, Derech Hashem, un autre de ses livres, c'est encore une fois un chemin. Donc on a comme ça une construction logique et cohérente, et on se pose la question, est-ce que ces sgoulottes ne sont pas en contradiction avec cela? Concernant Parashat Aman, la question doit se poser, même si on nous la présente au nom du rabbi de Reminov, et puis on nous dit c'est super kadosh, attention, faut pas rater. Est-ce que c'est vrai tout ça? Ou est-ce que c'est pas un Maaseh Amaretz? Pensons-nous un petit peu sur la Parashat Aman. Parashat Aman, on l'a dans la Parashat de cette semaine, et de quoi il s'agit? Après avoir traversé la mer Rouge, Klal Israël est affamé et demande à Moshe Rabbeinu de le nourrir. Moshe Rabbeinu prie à Kadosh Baruch Hu d'intercéder en faveur du Klal Israël, et alors Kadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il nourrira le Klal Israël par un pain miraculeux, c'est la manne. Maintenant, il établit des règles. Il faudra prendre une certaine mesure, Omer la Goulgolette, il ne faudra pas en prendre plus que cela, et il ne faudra pas non plus la prélever Shabbat, des règles qui ressemblent étrangement aux règles de vie d'un juif tout au long de l'année, de ne pas travailler Shabbat, de ne pas multiplier la Ishtadlout plus qu'il n'en faut et plus ce dont il a besoin, parce que de toute façon ça servira à rien, et comme on voit dans Parashat Aman, la manne pourrit lorsqu'on la récolte davantage ou lorsqu'on la récolte Shabbat, des règles qui ressemblent étrangement à des règles de vie. Des règles de vie, une hygiène par rapport à la Parnassa. Et on se pose la question, est-ce qu'il s'agit ici d'une ségoula magique, de quelque chose de complètement surnaturel, ou au contraire d'une hygiène de vie beaucoup plus profonde, et que pour que ça fonctionne réellement, qu'on manque pas de biens, qu'on manque pas de fortune, qu'on manque pas de Parnassa, voire qu'on augmente sa Parnassa durant tout au long de l'année par le de cette lecture, qu'il faut méditer sur le sujet de cette lecture. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Aleph Seif Katan He, mentionne Parashat Aman. Avant le Rabbi de Reminov, il dit Tov Lomar Bechol Yom Parashat Akeda ou Parashat Aman. C'est bien de dire la Parashat Aman. Rabbeinu Bechaye va dans ce sens et dit Kol HaOmer Parashat Aman Bechol Yom Uftachlo Shelo Yavo Lerolam Leyedeh Hisron Mezonotav. Il manquera de rien. Le Tashbet, qui est encore un possèque très très important, qui a vécu il y a plus de 100 ans de cela, dit que celui qui dira la Parashat Aman, Kol HaOmer Parashat Aman Bechol Yom Uftachlo Shelo Yimaratu Mezonotav. Et il rajoute, le Tashbet, qu'il se porte garant de cela. Donc il y a vraiment une valeur importante les poskim ont vraiment accordé une valeur importante à cette lecture. Et pour comprendre la grandeur de ce texte et pourquoi ce texte est tellement important, on va se référer à un commentaire du Taz, un des commentateurs du Shulchan Aruch, qui dit la chose suivante. Il dit Kedesh ya'amin Adam chez kol mezonotav ba'im be'ashgacha me'ila, afin que chacun d'entre nous comprenne que ces mésonotes, sa subsistance, provient d'Akadosh Baruch Hu, provient de la Ashgacha Eliona. Ça provient de la providence divine. Et ça, c'est la clé. C'est la clé de la Sgoula et des Sgoulas véritables, des Sgoulas authentiques, on va dire, sur la Parnassa, comme on le verra un peu plus tard. Le Mishnah Berurah, Rabbi Israël Meir à Cohen Kagan, plus connu sous le nom du Chafetz Chaim, écrit dans le même ordre d'idée une explication de cette Sgoula. Il est important de rapporter, au nom du Mishnah Berurah, qu'il dit qu'il ne s'agit pas d'une lecture simplement. C'est comme Kol HaOmer Teila le David Shlosha Pa'amim Bayom Zoché le Olam Haba, c'est marqué au début de la Masechet Brachot, ou celui qui dit le Ashrei,
le Teilim Ashrei 3 fois par jour, comme on dit dans la Tfila 3 fois par jour, Shachrit, Mincha et Arvit, alors il est Zoché du Olam Haba. Il dit, c'est pas quelque chose qu'on lit comme ça, Stam, 3 fois par jour, et ça y est, on est Zoché du Olam Haba. Non, il faut méditer, il faut réfléchir au sujet qui est développé qui est exposé dans ce texte et vivre en fonction de cela. C'est un derer chaim, c'est un cheminement dans sa vie. Et là, le Mishnah Brura concernant Parashat Haman, il dit les orot. C'est quoi les orot? C'est enseigner. Chez Riboui Ishtadlut, lo yoil meoma. Multiplier l'affairement, travailler 50 heures ou je ne sais quoi, ça n'augmente pas la parnassa. Il faut faire Ishtadlut, la Ishtadlut qu'on estime être nécessaire en fonction de son niveau de bitachon, mais il faut comprendre que c'est pas de cette Ishtadlut dont dépend le résultat. Le résultat dépend complètement d'Akadosh Baruch Hu, même si la Ishtadlut est nécessaire. Maintenant, ce sujet, on l'a clairement exposé dans la Parashat Haman. Le fait de récolter beaucoup ou de récolter peu n'augmentait pas ce qui était reçu par chacun, ce qui devait être reçu par chacun. Le fait de récolter Shabbat, de la manne alors que c'est interdit, n'augmentait pas les biens, bien au contraire, ces biens pourrissaient. De la même façon, celui qui travaillera Shabbat, sur le coup, ça lui rapportera, mais ça viendra par pourrir parce qu'il perdra d'une autre façon. Comme on peut le constater, certains peuvent le constater autour d'eux. Donc, Parashat Haman et la lecture de Parashat Haman, c'est un investissement dans une prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Il ne s'agit pas d'aspirer de façon exagérée à l'obtention d'une richesse, mais c'est de savoir qu'Hachem nous donnera ce dont on a besoin. Si c'est la richesse, alors Kadosh Baruch Hu nous apportera la richesse. Si c'est une vie un peu plus modeste, alors Kadosh Baruch Hu nous donnera une vie un peu plus modeste. Mais quoi qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est ce dont on a besoin pour se développer complètement. Et toutes les goulottes authentiques que l'on retrouve dans Chazal s'inscrivent dans ce derrière. C'est des goulottes quand il s'agit de Parnassa, qui nous éveille à la confiance en Hachem, au bitachon. On a par exemple une zgoula pour la Parnassa, c'est la tfila. De prier, c'est une zgoula pour la Parnassa. C'est pour ça que dans la bracha de Shema, que l'on dit dans la Hamida, on a un passage qu'il est bien de dire pour un Yehiratson, pour avoir une bonne parnassa. De la même façon, la lecture du Teilim Hachem Ro'i Lo Ersar est une zgoula par la parnassa. Il comporte 57 lettres qui ont la valeur numérique de Zan de nourrir, et c'est une zgoula pour la parnassa. Le Ari Akadosh dit que la Simcha est également une zgoula pour la parnassa. Le Hida dit que la lecture du Birkat Amazon Bekavana est une zgoula pour la parnassa. Tout ceci nous amène à établir une confiance en Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre que la bitachon a une valeur surnaturelle, comme l'explique le Nefesh HaChaim, qui a dans le bitachon un srout énorme qui peut faire pencher la balance du bon côté. Mais il y a aussi quelque chose de naturel, un pshat. On ne peut pas réussir, il est très difficile en tout cas d'avoir une bonne parnassa, d'avoir une réussite professionnelle, si on n'est pas serein. Déjà dans l'étude de la Torah, on a besoin d'une sérénité, on a besoin d'une assise, un yishuvadat. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de faire des affaires, on a besoin d'avoir un yishuvadat. Ce yishuvadat, lorsqu'on a du bitachon, on a du yishuvadat. Le Rabbeinu Bechaye, dans le Chovot Devavot Sha'ar Bitachon, explique que le Baal Bitachon, c'est quelqu'un de serein. Et cette sérénité fait qu'il aura des relations beaucoup plus détendues avec les autres, qu'il aura des transactions où il sera en confiance, il n'aura pas peur que les concurrents lui prennent des parts de marché, il pourra négocier avec ce qui lui semble être avec des arguments beaucoup plus fermes, avec des décisions qui lui semblent être réellement justes et qui ne sont pas là pour faire plaisir aux uns ou aux autres, sans pour autant être outspan, mais avoir un derrière, aller dans un chemin dans lequel il croit, avec des convictions qui sont les siennes, avec une réelle cohérence dans sa progression et dans son développement. Et à partir de là, on a véritablement la bracha. On accède véritablement à la bracha. Donc la plus grande des sgoulas
si on a posé la question initialement, est-ce qu'il y a d'autres sgoulottes que le fait de lire la Parashat Aman, une sgoula authentique pour arriver à la Parnassa, la sgoula suprême pour arriver à avoir une bonne Parnassa, pour augmenter sa fortune et accéder à la fortune, c'est quoi? C'est le bitachon. Il n'y a pas plus grande ségoula que ça, que le bitachon bachem. Il n'y a pas plus grande ségoula que ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur le kéver d'un tel et des trucs et de faire des pirouettes. Non. Bitachon Bachem. À partir du moment où on investit ses kochot dans le Bitachon Bachem, dans la confiance en Hachem, alors on avance sereinement et on peut être zoré d'une grande bonne parnassa. Kol Touv.